Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 17 900 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 7 juillet. Direction Deauville pour le Qatar Grand Handicap de Normandie. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le proverbe du jour est un proverbe chinois. Aimez votre voisin, mais ne supprimez pas votre clôture. Petit retour sur le quintet du vendredi 5 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi. Bref, la totale, ça fait plaisir. Et pour le quintet du samedi 6 juillet, pareil, la totale, je vous ai donné dans mon pronostic le tiercé, le quartet, le quintet, le multi. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, on commence avec le numéro 1, Rayon Vert. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, il va porter le plus gros poids et a hérité du numéro 16 dans les stalles. Il lui faudra un parcours sans encombre pour se placer. Le numéro 2, Diwan Senora. Il vient de prouver sa compétitivité dans un lot bien composé. Il a déjà gagné sur ce parcours, il garde son mot à dire, au moins pour une place. Le numéro 3, Millfield, il ne faut pas le juger sur sa dernière contre-performance car ce jour-là, il s'est fait mal. Même si sa marge de manœuvre n'est pas énorme dans cette épreuve, il peut quand même espérer intégrer la combinaison gagnante. Le numéro 4, Jumping Jack Flash. Il a largement la qualité nécessaire pour bien faire à ce niveau. Capable du meilleur comme du pire, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 5, Teston. À ce niveau, il vient d'être décevant. Alors que l'année dernière, à ce même niveau, il s'était bien défendu. C'est bizarre quand même, hein. Même si on a besoin qu'il nous rassure cette année, on ne peut pas l'éliminer pour autant. Le numéro 6, Dark American. Je viens d'apprendre que Christophe Soumillon avait le choix de piloter plusieurs chevaux dans ce quintet. Et il a choisi qui? Il a choisi Dark American. Très régulier ces derniers temps, il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Walek, il est pratiquement à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il est en plein dans sa catégorie et sera piloté par Maxime Guyon. Tout est réuni pour le voir une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 8, George the Prince. Ses 4 dernières sorties, 4 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, même si on sait que tôt ou tard, il va bien finir par renouer avec les bonnes performances. Le numéro 9, Ziveri. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités et il a hérité du numéro 15 dans les stalles. Sa tâche se complique à ce niveau, mais c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, French Pegasus. Il vient tout juste de renouer avec les bonnes performances. Même si cette fois-ci le niveau est un peu plus relevé sur sa forme, il peut une nouvelle fois terminer dans les 5. Le numéro 11, Uther Pendragon. Ce cheval aux performances aléatoires originaire de Grande-Bretagne ne répète vraiment pas ses bonnes sorties. Ah ouais, c'est bien dommage. On ne sait jamais sur quel pied danser. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Wetrov. Ce cheval a une préférence pour les pistes souples et ses 3 dernières sorties sont autant d'échecs. Mais c'est du plat et dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Le numéro 13, Esperitum, il nous a beaucoup déçus la dernière fois. Il a manqué, mais il manquait vraiment de gaz, quoi. Ouais, on sentait qu'il y avait un problème. Donc, ouais, il semblait démotivé. Ça paraissait bizarre. Dommage, car il nous avait montré de très belles choses auparavant. Donc, on a quelques doutes avec ce numéro 13, Esperitum. Le numéro 14, Gloria. Elle est en forme, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau et elle a tiré un bon numéro de corde. Même si cette fois-ci, elle n'est pas sur sa meilleure distance, mieux vaut ne pas la sous-estimer.
Le numéro 15, l'Arnaud, c'est un vrai casseur de tickets. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Mais c'est le genre de cheval qui arrive souvent quand personne ne le joue, petite méfiance. Le numéro 16, Sandissime, il donne toujours son maximum en course, mais cette fois-ci, le niveau est plus relevé et il aura du mal à faire mieux qu'une 5e place, en bout de combinaison ou alors dans un champ réduit. Le pronostic, ça donne 6, 3, 7, 10, 4, 2, 14, As, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.